لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. On se retrouve en ce jour pour l'étude du livre de l'imam Ahmed concernant la science de Ar-Raqa'iq, de ce qui permet d'adoucir le cœur et l'âme. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, l'étude sera un peu plus concise que d'habitude et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la clairvoyance, et ce jusqu'à notre mort. Et on commence par la lecture du premier hadith bi'idnillahi azza wa jal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wa alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil hadirin was sami'in. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: مكتوب في بعض الكتب يا ابن آدم تدعو إلي وتفر مني وأرزقك وتعبد غيري. D'après le Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: il est écrit dans certains livres: ô fils d'Adam, tu m'invoques tout en fuyant loin de moi, et c'est moi qui te nourris pendant que tu adores autre que moi. Non. Donc le athar de Hassan al-Basri, il évoque l'importance du fait de jumeler la parole à l'acte, et la gravité du fait de parler beaucoup et de faire le contraire ou très peu. Il dit, Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, que Allah Azza wa Jal, il aurait dit dans certaines révélations préalables à l'islam: Ya ibn Adam, ô fils de Adam, tad'u ilay. Et ici, tad'u ilay, comment tu l'as traduit? Tu m'invoques. Il y a deux compréhensions de tad'u ilay. Imma tu m'invoques, tad'u ilay, tu m'invoques, ou bien tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tad'u ilay, imma tu m'invoques, imma tu fais, ou bien tu appelles les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit: wa tafirru minni. Donc, tu m'invoques, ou bien tu appelles les gens vers Allah, mais ensuite, toi, concernant tes actes à toi, tafirru minni, tu fuis de moi. Bima'na, de par tes actes, de par ta mise en application, au lieu de te rapprocher de moi, comme c'est le cas quand tu parles aux autres, tu es en train de fuir de moi. Au lieu d'appliquer ce que tu dis, ce qui permettra de te rapprocher de moi, tu fais le contraire de ce que tu enseignes aux autres. Et le premier bénéfice à tirer de ce athar-là, c'est justement que l'homme, ou bien la personne, quand elle invite à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle-même, elle essaye de se tenir à ce qu'elle prêche, à ce qu'elle enseigne. Taïb. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ceux qui disent des choses, mais que dans leurs actes, ils font le contraire. Il dit, subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui avez la foi, pourquoi
dites-vous aux gens ce que vous ne faites pas. Taïb. Pourquoi dites-vous aux gens ce que vous ne faites pas? Ici, c'est une interrogation sous forme de reproche. Allah Azza wa Jalla, il fait le reproche à ceux qui parlent, qui enseignent, qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, tout en faisant le contraire ou très peu de ce qu'ils enseignent aux gens. Donc ici la question, c'est pas une question où on attend une réponse. Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas en attendant une réponse? Non. C'est une question à titre de tahdid. Hein? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans la suite du verset il dit kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. C'est un grand péché, une grande destruction auprès d'Allah de dire ce que l'on ne fait pas. Taïb. Donc le premier bénéfice à tirer de ce hadith là, c'est l'importance pour le musulman d'appeler déjà vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dit tad'u ilay, ça veut dire que dans un premier temps il appelle quand même vers Allah. Il fait une action de bien. Taïb. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset El Hassan al-Basri il nous aurait pas dit wa tafirru minni, tad'u ilay, tu appelles vers moi, c'est-à-dire là tu es en train de faire quelque chose de bien, continue. Walakin toi maintenant dans tes actes fais la même chose. Au lieu de t'enfuir de moi, rapproche-toi de moi en appliquant ce que tu enseignes. Donc la première chose, c'est l'importance d'appeler les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce qu'on connaît, comme on a vu déjà dans les autres hadiths, ou le hadith passé, idha qala qala Allah. Quand les gens ils parlent selon la révélation. C'est-à-dire même ici la da'wa, elle est faite selon la révélation, pas selon notre propre réflexion. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans un hadith, ad-dinu nasiha, la religion c'est le bon conseil. C'est-à-dire fait partie de la religion de se conseiller, de s'appeler vers l'adoration, vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais encore plus que cela, ce sont des moyens qui nous permettent à nous d'appliquer, à nous de nous corriger. Taïb. Souvent il arrive que on entend les savants qui disent, par exemple quand ils donnent des cours, que c'est eux qui sont les premiers à profiter de leurs cours. Pourquoi? Parce que quand tu enseignes premièrement à ta propre personne. Tu sermonnes en premier lieu ta propre personne. Taïb. Et ensuite, tu sermonnes les autres. Tu enseignes les autres. Donc le premier qui est touché quand il y a un rappel, quand il y a un cours, c'est la personne elle-même qui donne le cours. Si ce n'est pas le cas, si la personne qui est devant vous, elle croit que c'est ceux qui sont devant elle ou devant lui qui profitent et lui il est juste un naqil, quelqu'un qui transmet, là il y a déjà un problème dans la transmission de la science. Donc le premier qui doit profiter de ce qu'il dit et de ce qu'il enseigne, c'est sa propre âme. Taïb. Et ça c'est un moyen pour ne pas justement fuir d'Allah subhanahu wa ta'ala et tomber dans le maqt, la destruction. C'est de dire, mais de se dire à moi en premier et ensuite je parle à mes frères. Non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de la manière dont on doit se comporter pour se sauver de l'enfer, il dit ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, ô vous qui avez la foi, préservez-vous d'abord de l'enfer. Donc la première personne à qui vous devez penser quand vous enseignez aux autres, quand vous prêchez aux autres, quand vous donnez des conseils aux autres, c'est à vous-même.
طيب. Si quelqu'un tombe dans un péché devant toi, tu le conseilles. Mais c'est également un rappel pour toi de ne pas tomber dans ce péché-là. طيب. C'est pas juste je conseille la personne et je la vois comme étant basse par rapport à moi, faible par rapport à moi. Et moi, je me crois au-dessus d'elle. Non, si je le vois, moi, je ne suis pas à l'abri de tomber dans ce dans quoi il est tombé. Donc la première personne que je sermonne, que je conseille, c'est moi-même. Yani, ne te sens pas à l'abri. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Yani, thabat. Il faut apprendre l'arabe. Naam. Donc ça, c'est le premier bénéfice à tirer de ce hadith-là. Le deuxième, c'est al-firar ila Allah azza wa jal. L'importance de s'enfuir vers Allah azza wa jal. Hein? De s'enfuir, de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en faisant les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, en délaissant les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. Et lorsqu'il nous arrive à tomber, comme ce sera le cas de chacun d'entre nous, de se presser au repentir. Tout ça, ça fait partie des signes que la personne, elle fuit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama, ils nous disent que, regardez la hikmah et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait que le musulman, quand il adore son Seigneur, il l'adore avec 3 piliers. La peur, al-khawf, al-raja, l'espoir, et al-mahabba, l'amour. En règle générale, quand on a peur de quelque chose, est-ce qu'on fuit vers lui ou là on fuit de lui? Quand par exemple il y a un lion, t'as peur d'un lion ou bien t'as pas peur? Vous avez peur. Et ouais, tu vois le lion qui est devant toi, est-ce que tu vas courir vers lui ou là tu vas fuir de l'autre côté? Tu vas fuir de l'autre côté. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala, la peur qu'on a de lui, c'est pas une peur comment dirais-je, de crainte. C'est une peur qui nous amène à revenir vers lui. C'est pour ça qu'il dit tafirru minni, tu fuis de moi. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit fafirru ila Allah, fuyez vers Allah. Celui qui craint vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il fuit pas de lui. Il n'a pas peur d'Allah, il craint pas Allah dans le sens qui va lui faire du mal. Non, il vient se réfugier auprès de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie crainte. La crainte d'Allah, c'est celle qui te permet d'agir et de te soumettre et de t'humilier et de te rectifier. Taïb. Ensuite en espérant son paradis. T'as même? Donc la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une peur de châtiment, une peur une crainte. C'est une peur qui te pousse à aller vers lui. C'est pour ça que les salafs, quand on leur demandait, parmi les salafs, il y a des personnes à qui on a demandé, si tu devais choisir entre ta mère qui te juge le jour du jugement ou Allah subhanahu wa ta'ala, qui tu aurais choisi? Les salafs, ils disaient quoi? Ils disaient j'aurais choisi Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas arham min Allah, il n'y a pas plus miséricordieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un il était dans l'optique de la crainte comme la crainte du lion, il aurait dit cette réponse-là? Non. Donc on comprend que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une crainte qui nous pousse à fuir de lui. Au contraire, c'est une crainte qui nous pousse à aller vers lui, à se rapprocher de lui, à s'humilier devant lui, tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal, quand il parle de fuir vers lui, il dit fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah azza wa jal. Le troisième point, c'est que ar-rizqu min Allah azza wa jal wahdahu. Toute subsistance qui nous vient, elle nous vient d'Allah azza wa jal, seul et sans associé. طيب.
Comme il dit, wa arzuquka wa ta'budu ghayri. Je te donne la subsistance et malgré cela, tu arrives à adorer autre que moi. Et il est important de parler de rizq. Parce que beaucoup de personnes, ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'on entend par le rizq dans l'islam. Quand on parle de rizq, en règle générale, les gens ils pensent quoi? L'argent, les biens. Mais le rizq, c'est tout ce qu'Allah subhanahu, enfin tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est un rizq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le repos, le sommeil, juste le fait d'avoir du sommeil, de pouvoir se reposer, c'est un rizq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Les gens, quand on va dormir, on ne fait pas attention que c'est un rizq d'Allah. Quand Allah Ta'ala dit arzuquk, ça fait partie du rizq, le fait de trouver le repos. Parmi les gens sur terre, il y en a qui n'arrivent pas à dormir, qui n'ont pas cette subsistance-là, qui n'ont pas ce rizq-là. Qu'est-ce qu'on peut encore également? As-sihha wal-afiya, la bonne santé, c'est un rizq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Également un des plus grands risques qui dépasse le risque de l'argent, le risque du sommeil, le risque de la santé, c'est quel risque? Quelle subsistance? La foi, elle provient de quoi la foi? Risque al-ilm. La première chose, c'est qu'Allah il te donne comme subsistance la science. Le risque de la science qui va engendrer le risque de l'amal. C'est quoi le risque? La subsistance de l'amal, de l'action, qui va engendrer en toi la subsistance de la foi, de l'iman. Taïb. Donc ça c'est un des plus grands risques qu'Allah Azza wa Jalla nous donne. Le fait que tu es musulman, c'est un risque. Le fait que tu suis la sunna, c'est un risque. Taïb. Et Allah Azza wa Jalla ici il te parle en te disant arzuquk. Fais attention, regarde tous ces bienfaits là, regarde juste le bienfait en dehors de tous les autres bienfaits. Juste le bienfait de l'islam. Regardez autour de vous. Les gens qui sont perdus, les gens qui se suicident, les gens qui sont tristes, les gens qui sont en détresse, les gens qui essayent d'oublier leur mal avec la drogue, avec des boissons alcoolisées, et les gens qui font zina, qui vivent dans la débauche, qui sont dans le mal interne, tout autour de vous, vous voyez les gens qui sont perdus, subhanallah. Et Allah yarzuquk bil ilmi wal amal wa ittiba' as-sunnah. Quel rizq a'zam min dhalik. Quelle subsistance plus grande et meilleure que celle-là. Juste pour cette subsistance-là, Allah Azza wa Jalla, il mérite qu'on lui remercie chaque jour, chaque instant, chaque seconde de notre vie. De ne pas nous avoir compté parmi ces gens-là. On aurait pu être des gens qui sont perdus dans le dunya, qui n'ont aucun but dans la vie, qui ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Ou bien des personnes qui sont dans l'islam mais qui font des innovations, qui dansent dans les mosquées, qui font du dhikr n'importe comment, qui s'habillent avec des couleurs de l'arc-en-ciel. Des personnes qui adorent les tombeaux, qui adorent les saints, qui font dua al-amwat. Des personnes qui changent les sifat d'Allah Azza wa Jal, qui jouent avec les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, Allah Azza wa Jal t'a choisi. Toi, cet être faible, imparfait, il t'a choisi pour le ilm, l'amal et as-sunnah. Quel risque a'zam min dhalik. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, Allah, il donne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah Azza wa Jalla, il donne la subsistance à toutes ses créatures. Kafiruhum wa mu'minuhum. Que tu sois kafir, mu'min, Allah Azza wa Jalla yarzuquk. Il te donne cette subsistance. Tu te lèves, tu respires, tu manges, tu bois, tu as un toit, tu as de l'argent, ton cœur y bat. Il a toute cette subsistance, il donne à tout le monde. Walakin, il donne ad-din liman yuhibbu.
il donne la religion, la bonne religion à ceux qui l'aiment. Enfin, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous compte parmi les gens qui l'aiment et que ce soit une bonne annonce pour nous et un moyen de encore faire plus de jour en jour, de se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un moyen de diminuer nos manquements, de diminuer nos désobéissances vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Juste le fait de penser à ça, et que cela peut être un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal sur son serviteur, c'est une chose qui fait frémir les cœurs et qui les apaise. Wallahu musta'an. Également, un des plus grands risques sur lesquels on ne s'arrête pas beaucoup, c'est le risque al-amn ou al-aman, la sécurité. La sécurité dans le pays où ce que tu es. Comme on voit ces jours-ci autour de nous des gens qui vivent dans des contrées du monde où chaque seconde, chaque instant, chaque respiration, ils ont peur de ce qui va se passer. Imagine-toi, tu sais pas dormir tranquillement. Tu sais pas être réveillé le jour tranquillement. Tu as toujours peur que tu sois attaqué toi, que ta famille soit attaquée, que tu meurs toi, que... Quelle vie c'est cette-là? Une vie, wallah al-azim, terrifiante, subhanallah, triste. Et c'est pour ça que parmi les choses sur lesquelles on doit remercier notre Seigneur, c'est al-amn, qu'on soit en sécurité dans nos corps, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nous-mêmes. Tout ça, c'est un risque de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Allahumma ighfir lana. Également, parmi les risques qui sont importants, c'est al-baraka fil waqt. Qu'Allah Azza wa Jalla te donne al-baraka dans ton temps. Ça veut dire que dans ton temps, tu perds pas ton temps. Tu fais des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu règles ton temps vers le bien, vers ce qui est agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu perds pas ton temps en faisant n'importe quoi. Et si tu fais partie de ces gens-là, sache qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné un des plus grands risques, qui est un signe de bien, de foi et de guider. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé surat al-Asr, il dit wal asr innal insana lafi khusr. Par le temps, les gens, ils sont voués à la perdition. C'est-à-dire la base, c'est les gens qui perdent leur temps, ou bien qui font n'importe quoi de leur temps. Taïb. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui vont être sauvés de cette perdition, de cette perte de temps, du fait d'utiliser son temps dans ce qui n'est pas utile. C'est ceux qui croient. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, et qui font des bonnes actions avec cette croyance, en conformité avec la législation. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Ça veut dire qu'ils sont dans la science, ils sont dans l'apprentissage, ils sont dans le da'wa, le fait de transmettre, ils sont dans l'application de ce qu'ils enseignent. Taïb. Et ils préservent leur journée et leur temps dans ce qui leur sera bénéfique ici-bas, mais surtout dans l'au-delà. Et ça, celui qui a été guidé vers cela et qui voit que dans son temps, alhamdulillah, il essaye de ne pas le perdre, celui-là, il aura un signe de foi, un signe de bien, un signe de guidé. Et ce sera un risque qu'Allah Azza wa Jalla lui aura donné, qu'il n'aura pas donné à beaucoup de personnes. Comme Allah Azza wa Jalla dit, innal insana lafi khusr. La majorité des gens, ils sont à l'opposé de cela. Également, risqul asdiqa. La ilaha illallah. La ilaha. Également, le fait qu'Allah Azza wa Jalla, il te donne des bonnes personnes avec qui tu peux
rester, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux évoluer, avec qui tu peux augmenter ta foi. Ça, c'est un risque de la part d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal mette sur ton chemin des gens qui suivent la sunna, des gens qui vont t'apprendre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète de la même manière que les sahaba l'ont enseigné. C'est un risque de la part d'Allah Azza wa Jal. D'autres, ils ont eu sur leur chemin des chiites, ils ont eu sur leur chemin des asha'ira, des soufis, des khawarij, des takfiri. Parfois, vous voyez que des gens qui sont partis en Syrie, qui se sont fait exploser, c'était des gens, peut-être des nouveaux convertis, ou bien des gens qui venaient de revenir dans la religion. Et ils ont été privés du risque que d'autres ont reçu. C'est-à-dire avoir sur leur chemin quelqu'un qui va t'enseigner la religion d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Quel risque de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui met sur ton chemin des bonnes personnes. Ça, c'est encore une preuve qu'Allah Azza wa Jal, il te veut du bien. Qu'Allah Azza wa Jal, il t'a aimé au-dessus des autres créatures. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos manquements et notre manque de reconnaissance envers tout ce qu'on vient de citer, subhanallah. Également, le 8e risque, je ne sais même plus c'était combien, c'est risque al-amal al-salih, le risque des bonnes actions. Celui qui fait des bonnes actions, qui apprend la science, qui met en application sa science, qui appelle les gens vers Allah, qui prie la nuit, qui se lève pour adorer son Seigneur, qui fait des actions en secret, tout ça, c'est Allah Azza wa Jal qui te donne cette subsistance-là. Si ce n'était pas Allah, tu n'aurais pas fait tout ça. Comme les Sahaba ils disaient, Lawla Allah, si ce n'était pas Allah, ma sallayna, on n'aurait pas prié, wa ma sumna, et on n'aurait pas fait le jeûne, on n'aurait rien fait. Si ce n'était pas Allah Azza wa Jal qui nous aurait donné ce risque, cette subsistance, cette favorisation au-dessus des autres créatures, on n'aurait rien fait de ce qu'on fait ici. Non. El-Muhim, ça c'était à titre de... C'est pas exhaustif, il y a encore plus que ça de formes de risque, mais c'est pour dire que le risque, il est vaste et que parfois on se rend pas compte que toute notre vie, elle est soumise au risque d'Allah Azza wa Jal. Chaque chose, chaque pas que tu fais, la guidée que tu as, la science que tu apprends, tout ça c'est un risque de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on veut que ce risque il reste avec nous, et qu'on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rajoute, et qu'il nous augmente, et qu'il nous facilite dans cette augmentation-là, il nous faut remercier Allah Azza wa Jal pour tous ces bienfaits-là. Et le remerciement d'Allah Azza wa Jal, elle se voit à travers les actions. Elle se voit à travers l'assiduité que tu as dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal il dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, celui d'entre vous qui glorifiera ou qui mettra vraiment la législation d'Allah Azza wa Jal sur un degré élevé auprès de lui, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, ça c'est la preuve que son cœur il est empli de crainte, de foi sincère. Et Allah Azza wa Jal dit وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, si vous remerciez Allah Azza wa Jal pour ses bienfaits, alors Allah Azza wa Jal il va vous augmenter encore plus de ses bienfaits. C'est-à-dire que la personne qui prend conscience de tous ces bienfaits-là, normalement, il doit augmenter encore plus ses adorations. Il doit augmenter encore plus sa proximité avec Allah, son remerciement d'Allah Azza wa Jal, ses adorations, et surtout fil khalawat. Surtout dans ces moments de solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ensuite, le quatrième bénéfice qu'on peut tirer de ce hadith ou de ce athar,
ad-da'watu ila Allah. Le fait d'appeler Allah Azza wa Jal, elle doit être, donc l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit être suivie de rectitude dans la religion. C'est-à-dire celui qui appelle Allah Azza wa Jal, lui-même il doit être quelqu'un que les gens voient et ils prennent comme exemple. Comme fait partie des doigts de Ibadur Rahman, dans la fin de Surat Al-Furqan, les serviteurs du tout miséricordieux, ils demandent à Allah Azza wa Jal d'être des imams, ja'alna, d'être, Allah fait de nous min al-muttaqina imam, fait de nous des imams ou des guides ou des gens qu'on prend comme exemple pour le muttaqin, pour les gens qui sont pieux. Donc fait partie de ce hadith là, c'est d'être appelé Allah Azza wa Jal, mais d'être toi-même un exemple pour ceux que tu appelles vers le bien et la guider. Comme c'était le cas du prophète alayhi salatu wassalam. Comme Allah Azza wa Jal dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Ainsi, celui qui fait la da'wa, il est sur le chemin des prophètes. Donc il doit être également quelqu'un qu'on désigne pour la guider, qu'on désigne pour le bien, qu'on désigne pour la miséricorde, qu'on désigne pour le bon comportement, qu'on désigne pour la bonne compréhension de la religion. Il ne suffit pas juste d'appeler et quand on voit tes actions, quand on voit ta manière de parler, quand on voit ta manière quand tu es dans un conflit, comment tu t'énerves, comment tu manques de respect. Et ça fait pas partie des caractéristiques de celui qui appelle vers Allah Azza wa Jal. Et les ulama, ils disent par exemple, si tu vois un étudiant en sciences qui est presque jamais dans les mosquées pour prier la prière dans la mosquée, fais-lui comme il dit kabbir alayhi arba'an, fais 4 takbir sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si c'est quelqu'un qui est mort. C'est pas un vrai étudiant en sciences, c'est pas quelqu'un qui devrait être suivi et pris en modèle. On fait 4 takbirat, pourquoi? Pour le janaza. Ça veut dire qu'il est mort. C'est quelqu'un qui peut pas donner de bénéfice, qui peut pas donner du bien. Comment quelqu'un qui a pas de bien en lui peut donner du bien aux autres? La ilaha illallah. Et le dernier point, c'est le fait de se rappeler que al-ghina Allah Azza wa Jal. Al-ghina Allah Azza wa Jal. La vraie richesse, c'est la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. La richesse qu'Allah Azza wa Jal vous donne, c'est ça la vraie richesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Antumul fuqara'u ila Allah, Wallahu wal ghaniyyul hamid. Al-fuqara, c'est quoi? Les pauvres, ceux qui est en langue arabe, al-fuqara, al-muhtajin, ceux qui ont besoin des autres. Al-faqir, c'est celui qui a besoin des autres pour vivre. Et al-ghani, qu'on traduit comme riche, en arabe, c'est celui qui n'a pas besoin des autres pour vivre. C'est ça le ghani. Al-ghani, c'est celui qui n'a pas besoin des autres. Al-faqir, c'est celui qui a besoin des autres. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, Antum al-fuqara'u ila Allah. Vous êtes al-fuqara, al-faqir, les pauvres, ça veut dire ceux qui avaient besoin d'Allah Azza wa Jalla pour la guider, pour la vie, pour la subsistance. Toutes les subsistances qu'on a dit, on a besoin d'Allah. Il n'y a rien qui est en notre possession, dans nos mains. Donc nous, on est faqir ila Allah. On a besoin d'Allah dans chaque situation, dans chaque nafas, dans chaque respiration. Dans chaque chose qu'on fait, on a besoin d'Allah Azza wa Jalla. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Et c'est Allah al-ghani. Al-ghani, c'est Allah qui a besoin de personne. Allah, il a besoin de personne. Ainsi, ça revient
à comprendre que le risque qu'Allah il te donne, ça doit t'amener tout ce qui est dans ta vie. Ça doit t'amener à adorer qu'Allah Azza wa Jal. Si malgré tout ça, tu viens à adorer autre qu'Allah, à égorger pour autre qu'Allah, à invoquer autre qu'Allah, à tordre les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre que tu es parmi de ceux qui font manque de reconnaissance et qui manquent de respect vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tamam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. C'est ce qu'on aura pu retirer de ce hadith-là. Comme j'avais promis de raccourcir aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala vraiment de nous pardonner nos manquements. Parce qu'on est rempli de fautes, de péchés, de désobéissance, de mal, de manque de reconnaissance envers notre Seigneur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de ne pas nous compter ces manques et de nous pardonner, de nous faciliter à nous rectifier et de nous prendre notre âme alors qu'il est satisfait de nous, qu'il nous facilite et nous donne la force de l'adorer encore plus dans les moments de solitude avec lui, et de nous pardonner notre absence dans la solitude avec lui, notre volonté de toujours nous montrer aux autres, de faire plus d'adoration en public qu'en privé. qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne et nous rectifie. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.